cercle concentrique en tant que tel, ou on va dire en réfléchissant en plan en tant que tel, c'est pas limitatif évidemment à 62, c'est évidemment en 62 et après. Quand je parlais des œuvres tout à l'heure aussi, par exemple, ces histoires d'œuvres, c'est évidemment, de colloques universitaires, effectivement, on peut faire une histoire scientifique, si vous voulez, hein, de la prise en compte universitaire. Même chose, c'est à faire aussi. Et on voit bien, effectivement, que voilà, ça rentre complètement dans le giron, dans la réflexion, dans ce que peut prendre en charge aussi une fondation. Et évidemment, donc, c'est pas du tout limitatif pardon, à cette date-là, tant donc, en antériorité qu'en postériorité, si vous voulez. Donc ça, c'est le premier élément. Par contre, par rapport au changement de nom, si je peux me permettre, parce que dans la réflexion du commissaire Le Guen, si j'ai bien compris, hein, parce que je ne suis pas non plus expert là-dessus, mais s'il y a fondation abritée, pour lui, il y a une fondation, certes abritée, mais en même temps, avec un nom à part entière, qui peut être fondation pour la mémoire des harkis. Terminé, point, il n'y a pas besoin de mettre plus. Vous voyez, et donc c'est simplement au niveau de l'appellation. Il y a une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, une fondation pour la mémoire des harkis, et les deux sont liés, on va dire, bien sûr, mais le nom n'a pas forcément à être modifié de la première. Voilà. Après, c'est dans le cas de fusion, etc. Et effectivement, je crois avoir entendu parler qu'actuellement, la Fondation pour la mémoire de la résistance et la Fondation pour la mémoire de la France libre sont en train de fusionner parce qu'elles sont dans une mauvaise posture financière. Oui, là, la question du nom se pose, bien sûr. La Fondation de la France libre et de la résistance, ou de la résistance et de la France libre. Vous voyez, enfin, donc l'un va être devant l'autre, voilà. Bon, tu veux dire que si elle est abritée, on absorbera l'autre que dans quelques années. Voilà, exactement. Merci, bravo. Ce que je veux compléter sur le point du rôle que va jouer la Fondation, j'en ai parlé hier, la création par la ville de Valbonne, dans le site de l'ancien hameau de la Bouïde, de ce bâtiment qui rappellerait surtout qu'il y a eu des familles qui ont vécu dans ce lieu. Ça fera partie aussi de notre travail de mémoire au niveau du collectif des Alpes-Maritimes et des familles de ce collectif qui sera créé prochainement. Vous voyez, quand on parle de fondation, c'est large. Oui, non. Oui, ça me fait penser à quelque chose, ce que vient de dire Ali, qui est très important, parce que l'autre jour, je crois qu'il n'est pas dans la salle, un de nos amis qui travaille sur un projet important là, de mémoriel, me disait, oui, mais alors s'il y a une fondation, ça va m'enlever des fonds à mon projet. Mais non, me dit, ça n'a rien à voir. Le principe et il me disait, mais vous, la fondation, vous allez la construire où? Je dis, on ne va rien construire du tout. La fondation, ce n'est pas un bâtiment de 1000 mètres carrés, ici ou là. La fondation, c'est d'abord des fonds, et ça, c'est des salariés, voilà, donc, parce que nous, on est tous bénévoles, et un jour ou l'autre, on va arrêter pour diverses raisons. Donc, il faut des salariés, il faut des fonds. Après, 3 bureaux, ça suffit. Ce qui est important, c'est qu'après cette fondation, elle va aider tous les projets, justement, locaux mémoriels. Il y a quelqu'un qui veut poser des plaques ou faire un parcours pédagogique ici, et bien la Fondation va aider. Mais en plus d'aider les projets comme ça locaux, elle va en plus favoriser la recherche, financer des colloques, aider à la publication de livres, aider à la fabrication de documentaires, d'expositions. Et après, une fois qu'elle a donné ce matériel, des livrets pédagogiques pour les enseignants, des formations pour les enseignants, après elle va diffuser. Une fois que la Fondation Mémoire Harkis a fait une exposition, ben cette exposition, c'est pas pour rester dans les bureaux de la Fondation, c'est pour aller partout où on voudra bien l'accueillir. Ce que fait déjà un peu l'ONAC, mais il faut qu'on le reprenne. Voilà, je sais pas, c'est important de préciser qu'il n'y a pas compétition entre une fondation nationale et les projets locaux. Au contraire, la fondation est au service de tous les projets mémoriaux locaux. C'est important de le dire. Si on l'idée d'une fondation, nous sommes tous d'accord entre nous, effectivement, pour nous c'est une nécessité, et il faut... comment on y parvient? Comment on va la faire? C'est ça la grande question. Est-ce que nous sommes tous d'accord pour travailler ensemble, pour essayer de pousser, comme le suggérait le commissaire Le Guen, il faut qu'on montre un front uni si on veut y arriver.
C'est ça réellement la question. Et aujourd'hui, on a invité un certain nombre d'associations. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu à notre invitation. Mis à part, bien sûr, les amis qui sont avec nous à Agir ou qui sont sympathisants avec nous. Mais ça ne peut pas dire qu'elle ne soit contre. Alors, il faut que les choses soient claires. On a invité toutes les associations, y compris celles qui disent du mal d'Agir. Voilà, c'est pas un problème, c'est pas une fondation Agir, c'est une fondation pour tout le monde, donc on invite tout le monde. Voilà. Mais quelques-unes ont répondu, les présidents m'ont appelé en disant nous on ne viendra pas parce qu'ils n'ont pas dit la fondation, la mémoire ne nous intéresse pas, ça c'est vrai, tout le monde dit la mémoire c'est important, tout le monde. Mais ils disent, certains m'ont dit, ben nous la fondation c'est pas la priorité pour nous c'est la réparation financière. Voilà, donc on ne viendra pas. Alors que, comme je leur ai dit, c'est pas du tout incompatible. Il faut continuer à avancer sur une réparation juste pour tout le monde et en même temps préparer cette fondation mémoire parce que c'est un travail de longue haleine et que si on s'y met pas vite maintenant, eh ben, on l'aura pas et que la fondation, protéger la mémoire, transmettre comme l'a dit Yamina, parce que c'est ça en fait, c'est qu'est-ce qu'on va laisser aux générations qui viennent et que les choses soient claires. Si on n'a pas une fondation pour défendre l'honneur, la mémoire, l'histoire de nos parents, je peux vous dire qu'il y a quand même un risque de réécriture. Tous les pays réécrivent leur histoire. L'Algérie a commencé et elle va l'amplifier. Et voilà, donc à nous de nous donner les moyens de faire connaître cette histoire, simplement par la vérité, parce que c'est un dernier mot. Bien sûr que cette fondation, on espère, contribuera aussi à l'apaisement des relations entre les États français et algériens. Je parle des États parce que entre le peuple algérien et le peuple français, ça n'a rien à voir. On a de très bonnes relations, on a tous des amis, des familles et ça circule. C'est l'État au pouvoir algérien qui utilise cette rente mémorielle pour cacher le gâchis de sa gestion, je le dis comme je le pense. Voilà, mais nous on ne rentre pas là-dedans, mais la réconciliation entre les États, c'est d'abord des réconciliations entre deux histoires, et ça peut se faire que par la vérité historique et la réciprocité. C'est-à-dire que, ok, la France veut bien reconnaître que tout ce dont on peut l'accuser, et il y a de quoi en termes de colonisation, voilà ce qui s'est passé là-bas, mais il faut aussi que de l'autre côté, l'Algérie accepte de regarder son histoire en disant, ben oui, mais s'il y a eu des harkis, c'est aussi parce qu'ils étaient contre les méthodes utilisées par le FLN. Voilà. Bien sûr, la volonté, voilà. Donc, on aide. Bien sûr. Pas encore. Alors, en ce qui concerne le concept même de cette fondation, c'est aussi le souvenir de nos parents. Cette fondation permettrait effectivement d'assigner quiconque viendrait à déshonorer la mémoire de nos parents, celle de se constituer des parties civiles. Je veux bien entendre un certain nombre de choses. Le général de Gaulle disait, il y a les chercheurs qui cherchent, moi je préfère les chercheurs qui trouvent. J'en veux pour preuve, avec le fameux Benjamin Stora, j'ose croire que je l'ai rencontré rapidement. Je l'ai côtoyé il y a plus de 30 ans, parce qu'il était chargé de cours à l'université de Paris 7. C'est des propos blessants. Ce sont des insinuations, ce sont des propos diffamatoires. Donc cette fondation, j'attends que, parce qu'il y a pas mal de juristes dans notre communauté, des brillants avocats, notamment sur Amiens, et qui parlaient de cette fondation, quiconque tiendrait des propos archiphobes sera assigné devant la juridiction compétente. Je crois que, si tu me permets Ali, je crois qu'on est tous d'accord un peu sur le constat, etc. Mais concrètement, c'est ça la véritable question. Comment on fait pour avancer et pour pousser les autorités finalement à mettre la main à la poche pour créer cette fondation, qu'elle soit abritée ou qu'elle soit autonome. Mais ça, c'est des conditions pratiques dont on peut discuter après. Mais comment on peut impulser son lancement? Aujourd'hui, je
peux pas, moi je ne suis pas millionnaire, donc je ne peux pas faire un don d'1 million à la fondation. Mais il faut que nous montrions, si on ne se prend pas nous-mêmes en charge, si nous ne donnons pas nous-mêmes l'exemple, comment voulez-vous qu'on y aille? Oui, donc moi je rebondis sur le propos de Mohamed. S'il vous plaît. Il y a 2 réunions là, il y en a une au fond et il y en a une devant. Il y a une chose. Encore 10 minutes, alors en 10 minutes, si vous voulez, on va essayer de clôturer. Mais asseyez-vous, on s'écoute. Il y a une chose pour moi qui est importante, c'est qu'on arrête encore d'être sous la tutelle de la CNI, de l'ONAC-VG, de toutes ces choses-là. Et la CNI, il faut qu'elle assume. Il faut qu'elle dise, il va rester tant de l'indemnisation, on la met dans la fondation. Mais c'est elle qui doit le proposer. Et c'est à nous de leur mettre la pression. Parce qu'en fait, la CNI, quand ils viennent, ils sont en terrain conquis. Personne ne les bouscule, il ne faut rien leur dire. Non, hier, à part hier, non, mais dans la globalité, ils viennent, ils se déplacent, ils sont dans des terrains conquis. Non, hier, ils ont pris, mais il faut qu'ils prennent à chaque fois, c'est ça le problème. Le problème, il est là. On est toujours sous la tutelle de quelqu'un. On est toujours sous la tutelle de quelqu'un. Depuis 54, depuis bien avant, soit sous la tutelle des militaires, soit sous la tutelle des gouvernements. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que toutes ces ONAC-VG, CNI, c'est des politiciens. Et on sait tous qu'à partir du moment où on ne pèse pas politiquement face à eux, ils nous écrasent. Ils continuent à faire ce qu'ils ont envie. Ce sont des gens qui sont là que de passage, hein. C'est leur carrière, hein. C'est pas leur vie. Alors tous nous sortent à chaque fois, j'ai une histoire, je me promenais dans les bois tous les dimanches avec mon grand-père, on allait dans les mammouths forestages, on nous faisait des méchouis, on nous faisait ci, et le couscous de Madame Antali était très bon, et les cornes de gazette. C'est bon, il faut qu'on sorte de ça un petit peu. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça et leur faire comprendre qu'en face, l'État français nous a instruits. Alors, malheureusement, il ne faut pas oublier ceux qui ont été sur le bord de la route. Il ne faut pas les oublier, on n'en parle pas. Mais chez nous, il y a des gens qui sont compétents. Comment, dans des institutions comme ça, on n'a pas de grandes personnes? Alors nous, on parle d'agir parce qu'on est à agir, mais il faut arrêter de nous dire, vous entendez pas. Ça fait 62, depuis 62, vous nous divisez. Comment voulez-vous qu'on nous entende? Parce que vous attisez la haine entre les associations.